comme part de marché? Je pense que sur la première année, encore une fois, par deux facteurs combinants qui sont le prix et le fait, je le rappelle, c'est très important, pour moi c'est aussi important que le prix de partir de Roissy. Le fait de partir de Roissy, le fait de faire des prix sont une nouvelle donne pour toute la communauté au départ de métropole, au départ d'ici, dans l'axe métropole-Antilles. Donc les parts de marché qu'on s'est fixées aujourd'hui avec 220 000 sièges offerts, ça représente quoi? Ça représente sur le marché total à peu près 20% du marché. Même pas. Même pas 20% du marché. Parce On doit être à 15% du marché. Même pas. Les concurrents ayant des quotidiens, etc. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose par de marché. Ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est des coefficients de remplissage supérieurs à 85-90%. Après, la part de marché, si on remplit nos 220 000 sièges, on va arriver autour de 7%. Et je rappelle que ce qui aurait été une démagogie totale pour moi, c'est de dire, alors qu'il y a de très beaux transporteurs sur les Antilles, je le rappelle avec beaucoup de respect, ça aurait été de dire, on va mettre en face de ces gens qui sont professionnels un quotidien pour leur montrer qui on est. C'est pas ça la réponse d'XL. La réponse d'XL, c'est on en met 3, on voit si ça marche, on a besoin de la confiance et de la réponse des Antillais. Si les Antillais disent Roissy c'est génial, le prix c'est une vraie réponse, et que nos avions sont pleins à 90 ou 95%, comme c'est le cas sur New York depuis 3 ans, si on a une réponse des Antillais, oui, on se posera la question de mettre plus de vols. Sinon, on sera prudent, c'est tout. C'est les Antillais qui ont la réponse. Juste une approche assez pratique aussi, c'est comment, parce que moi je fais du commercial quand même, c'est comment acheter les billets XL Airways, parce que c'est une question importante. Donc au niveau de la commercialisation sur la Martinique, vous aurez, XL Airways ne montrera pas une agence. On a un principe low cost, donc on limite les coûts, donc on ne montera pas une agence avec du personnel, parce que là aussi ça voudrait dire qu'on a des coûts qui sont plus élevés et on aurait des coûts de commercialisation comme nos concurrents. Donc on a deux grands axes de commercialisation. XL Airways a un site internet où vous pouvez acheter les vols XL Airways, c'est quelque chose qui existe en métropole et qui existera ici, c'est le même site. Et puis on va s'appuyer sur le circuit de distribution, c'est-à-dire l'ensemble des agences de voyage qui sont issues ici, donc en Martinique. Ça c'est très important. D'abord, il y a un point fondamental. Moi je continue à penser que la distribution classique ne disparaîtra pas. Les mauvais vont disparaître, comme dans nos métiers, comme dans les compagnies aériennes. Quand on n'est pas bon, eh ben, on paye la sanction. Il y a des choses intéressantes, par exemple au Canada. Il y a 30 à 40% des agences de voyage qui ont disparu quand il y a eu l'émergence d'Internet, tout un ensemble de choses. Je peux vous dire que celles qui sont restées sont devenues aujourd'hui des partenaires incontournables dans ce qu'est le tourisme, le déplacement des gens. Pourquoi? Parce que ce sont des grands professionnels. Les grands professionnels, j'ai tendance à dire, ne meurent jamais. Du reste, la preuve en est. Aux Antilles, on a des grands noms qui sont toujours là. C'est marrant parce que je ne t'ai pas vu depuis longtemps. J'arrive avec Olivier qui connaît bien les Antilles sur les 10 dernières années. Je lui dis alors c'est qui les noms de la distribution aujourd'hui? Et il m'a cité des noms et j'ai souri parce que c'est les grands et les grands ils sont là. Et ça va être le fils ou la fille qui a repris, mais c'est les grands. Et c'est des noms parce qu'ils ont été et ils sont des professionnels de la distribution.